Ambiance traditionnelle. Vous allez comprendre que il y a villageois et puis il y a villageois. Bah oui. Chakoul café cacao. Toujours avec le préfet. DJSP. Voilà, gars, vous m'excusez, hein. C'est un appel on a reçu là qui a saboté le direct. Bon, on va attendre que les gars se collèguent et puis on va relancer. Quel problème ceux-là? Aïe aïe aïe. Non. Allô? Allô? Ouais, s'il te plaît, parce que pardon, faut me rappeler, là je suis en direct là, hein. Dès que je finis. Ouais, non, là, quand je vais vous donner la parole, vous allez appeler, hein. Ok? Ouais, le direct a coupé parce qu'il a reçu un appel sur mon portable là. Voilà, donc, ok, d'accord. Ok. Ok, tout à l'heure. Putain. Ouais, putain. Ouais, commencez à porter la vidéo. Voilà. On n'a pas que ça à faire. On se dit les bêtes quand tu es ici. Voilà. Bon, on continue. Ouais. Non, on n'a pas répondu. Donc voilà, donc tous les internautes, comme on disait tout à l'heure, hein, voilà, on était en direct de cette vidéo pour parler un peu de ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà, vous savez, je suis avec les monos. On était en train d'expliquer aux frères gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire comment ils doivent tenir en fait le pays, comment ils doivent marcher, comment ils doivent s'arranger en fait pour protéger les gens et éviter de se faire massacrer. Parce qu'au milieu de ces gens-là, qui ont été formés, comme on a dit tout à l'heure, pour protéger la population civile et les biens, malheureusement, ces gendarmes ont été désarmés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. Alors que c'est un code de livre qui est normalement formé pour protéger même le président de la République, de protéger les biens et surtout l'étendue du territoire. Vous comprenez? Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont pas armés. Mais qui assure la sécurité des populations dans le pays? Qui le fait? Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, dans le pays, il y a des microbes qui vous attaquent partout dans la rue, dans tous les quartiers. Les gens font n'importe quoi, ça agresse les gens, ça tue les gens, vraiment en toute impunité. Pourquoi? Mais Draman est dans sa forfaiture. Il continue dans sa forfaiture. Et ça, on ne peut pas rester les yeux fermés là-dessus. C'est pour ça qu'on appelle tous les frères gendarmes et même policiers qui sont dans le pays. Leur mission première, c'est de protéger les gens. Vous comprenez? Quand on est président de la République, on ne travaille pas, les gendarmes ne sont pas là pour travailler pour le président de la République, parce que beaucoup des gendarmes et des policiers, des FSI, surtout les FSI, les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils sont militaires. Être militaire dans un pays, c'est en Afrique qu'on voit des populations qui ont peur des militaires. Alors que partout, normalement, si tu vois un militaire, tu devais être en sécurité. Mais malheureusement, dans notre pays, quand tu vois un corps habillé, que tu es en danger. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Et les frères d'armes qui sont là-bas, qui sont dans le pays, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et faire comprendre à leurs responsables que leur mission, c'est de protéger les gens et non de faire peur aux gens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est important, c'est important. Les amis, on ne peut pas rester comme ça dans un pays où les gens ont peur de marcher, les gens ont peur de sortir. Mais c'est ces gens qui dirigent le pays. Mais ils savent très bien comment ça se passe ailleurs. Ils ont copié sur les Occidentaux. Ils savent très bien ce qui se passe à l'Occident. Ils savent bien comment les gens sont protégés. Ici même, là, vous promenez partout dans la rue, il y a des militaires. Il y a des militaires partout dans les transports, dans les métros, dans les trains. Ils sont là. Mais leur but, c'est quoi? Ils font quoi quand ils se promènent avec leurs armes? Mais c'est pour protéger les gens. C'est pour protéger les gens et non pour tuer les gens. Depuis quand les corps d'armes se tirent là-dessus?
Nous ne sommes pas quand même dans une situation de guerre. La situation de guerre est déjà passée depuis longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui les policiers sont attaqués? Des gendarmes sont attaqués. Et par qui? Des populations soi-disant. Mais c'est faux. Ces gens-là ont été attaqués par des personnes qui sont envoyées, c'est-à-dire des vrais tueurs à gages qui ont été engagés pour tuer ces gens-là. Mais ce n'est pas normal, parce que tout simplement, on n'arrive pas à maîtriser ces gens-là. Mais c'est normal, parce que c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui ont été formés. Ils ont été formés militairement pour protéger la population. Et ceux-là, ce sont des civils. En aucun cas, ils ont une activité politique. Donc leur mission, c'est de protéger les gens. Alors on ne peut pas se retourner contre ces gens-là parce que tout simplement, on a peur qu'ils fassent un coup d'État ou je ne sais pas quoi. Mais depuis que les gendarmes font des coups d'État, comme vous venez de le dire, capitaine, parce que ils sont gendarmes, ils savent bien ce qui s'est passé dans le pays. Ils savent. Depuis même le premier coup d'État, aucun gendarme n'a participé à ça. Aucun camp de commando de gendarmerie n'a participé à ces choses-là. Leur but, c'est de protéger les gens. Vous comprenez? Ce sont les militaires, et ceux-là même, qui ont été ramassés sur le tas, qui n'ont jamais, qui ne connaissent même pas les maniements des armes, qui ne savent même pas qu'ils sont là pour protéger les gens, qui sont là pour travailler pour le pays, et non pour des dirigeants. Vous comprenez? Quand on est président de la République, on travaille avec un corps, mais quand on n'est plus président, ces mêmes personnes-là sont là. C'est-à-dire ça continue, c'est une République qui continue. On ne met pas de côté les gendarmes, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, celui qui était là avant n'est plus là, et comme c'est lui qui les a mis, ou c'est avec lui qui travaillait, on a peur, on vient avec une nouvelle armée, sous prétexte que voilà, ce sont des gens qui sont formés pour garder la République. Mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'un président n'est plus là qu'on doit chasser tous ceux qui étaient là. Mais si on fait comme ça, le jour que Dramane sera pas là, on fait quoi? On fait quoi? On chasse tout le monde, les policiers, les FSI, les militaires, les gendarmes, tout ça, on les chasse et puis on change. C'est ce qu'on va faire tout le temps comme ça. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que Dramane comprenne que dans ce pays, il est arrivé, les choses ont fonctionné comme ça, de cette même façon. Quand Oufoué était au pouvoir, les mêmes gendarmes étaient là. Moi, mon père, il était officier de l'armée, OPJ, comme il disait, mon père était officier de la police judiciaire. Vous comprenez? Mais quand Oufoué n'est plus au pays est venu, mon père a continué à travailler, il était là. Vous comprenez? Voilà. Et ça continue. Le service ne change pas. Ce sont les dirigeants qui changent. Pourquoi Ouattara aujourd'hui, il veut changer le service? Et chaque fois, même dans toute l'administration, c'est comme ça. Partout où vous allez, il a remplacé, il a changé tout le monde. Mais ça rime avec quoi tout ça? Ça rime avec quoi? Et aujourd'hui, quand on vous dit que vous avez installé le tribalisme dans le pays, vous êtes indigné, on parle de ça, vous n'êtes pas content. Mais c'est ce qu'on constate tous les jours, c'est ce que nous remarquons. Allez-y partout dans l'administration, vous rencontrez qui? Ce sont les mêmes personnes. Vous comprenez? On ne dit pas ça parce qu'on est offusqué pour rien. Non, non, non. Ce que nous disons, c'est la vérité. Ce que nous disons tous les jours, c'est la vérité. Les frères d'armes qui sont ici, qui ont fui la guerre, ils savent très bien ce qui se passe au pays. Pourquoi ils ont décidé de partir? Pourquoi ils ont décidé de partir? C'est justement pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez remarqué maintenant, aujourd'hui on tue les gendarmes, on fait n'importe quoi dans le pays. Mais c'est normal que ces gens y partent. Donc, il y a certains qui disent oui, mais vous êtes là-bas, vous bavardez, vous parlez, mais venez au pays. On va venir au pays comment? Ils vont venir comment? Ils vont venir pour qu'on les tue? En toute impunité? C'est ce que vous voulez? Mais non, redressez le pays, mettez le pays en ordre et vous allez voir que ces gens-là vont venir travailler avec vous. Sinon, sans ça, ils ne viendront jamais. Hein? Vous comprenez? C'est malheureux. C'est malheureux que les gens qui sont censés protéger la population, protéger les biens, sont tués. Mais si ces gens, on les attaque, qui c'est qui protège la population? Qui protège les biens? Hein? On vous arrache tout. On peut vous massacrer, on peut vous agresser partout dans la rue. Et qui fait ça? Ce sont ces mêmes corps-là qui sont censés protéger les gens. Mais c'est dommage. On a l'impression qu'on vit dans la jungle. Mais même dans la jungle, même les animaux, ils ne se tuent pas bêtement entre eux. Il y a des règles quand même. Les lions, ils voient même souvent les antilopes passer, mais ils ne font rien. Vous comprenez? On n'est pas des animaux, on vit dans une république démocratique. Et ça, il faut que les dirigeants le comprennent. C'est une république démocratique. Ce n'est pas un royaume. Voilà. Ce n'est pas un royaume. On ne va pas transformer une république démocratique en royaume. Je suis désolé. C'est le contraire qui se fait. Alors donc, on appelle ici les gendarmes, les policiers. Il faut que vous preniez conscience. Voilà. Vous travaillez pour l'État et non pour un dirigeant. Vous êtes là pour assurer la sécurité, bien sûr, du dirigeant qui est là, même de tous les biens. Mais vous ne travaillez pas pour lui. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est même pas en Côte d'Ivoire seulement, même partout c'est comme ça. On est président aujourd'hui, le militaire il nous appartient. Le policier, le gendarme, il nous appartient, ce qu'on dit c'est ce qu'il fait. Mais non. Si ça fonctionne comme ça, mais il n'y a plus de république. On se retrouve carrément dans un royaume. Et puis même dans le royaume, il y a des règles quand même. Vous comprenez? Donc les amis, nous ici, on est vraiment très offusqués par rapport à cette situation. C'est vraiment malheureux.
on ne peut pas continuer à accepter que les populations se fassent massacrer dans la rue. Comment dans un pays où il y a de la gendarmerie, des camps, des policiers, toutes sortes de corps qu'il y a, et puis on tue les gens dans la rue. Les gens se promènent avec des machettes dans la rue, ils découpent les gens, et puis on n'est même pas capable de les interpeller. Mais c'est grave, c'est grave. À quoi ils servent ces gens-là en fait? À quoi ils servent? À rien. On est dans un pays, on marche avec la peur, on n'est pas en sécurité. Mais moi, j'ai pu attendre que la Côte d'Ivoire, sur l'indice de sécurité comparable à Paris, Genève et New York, tout ça là. Mais à New York, là, vous avez déjà vu des gens se promener avec des machettes dans la rue? À Paris, ici, là, vous avez déjà vu des gens se promener avec des machettes, découper les gens, et puis on n'arrive même pas à les arrêter. Et même ça continue. Parce que ça commence à perdurer. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a même recommencé à un moment, ça s'est calmé, mais ça continue. Mais le corps, il est où? La protection. Ce qu'on a tant promis aux populations, d'assurer leur sécurité, là, c'est passé où? C'est passé où? Alors, moi, je vais vous laisser avec le capitaine. C'est son boulot. C'est eux qui savent ce qui se passe. Même si je sais un peu de ce qui se passe. Mais c'est leur boulot. Ils vont vous en parler et ils vous en diront plus. Voilà. C'était fini. Le chef du village, je vous laisse avec le capitaine d'Esther. Voilà. Bon, là, actuellement, la tension est un peu baissée parce que là, quand moi, je suis inspiré et qu'il y a une interruption, ça, du coup, mon tempérament, il baisse. Mais je suis comme une voiture, là, moi, ici en chauffage. Le temps que ça chauffe, je vais encore accélérer, après passer la vitesse. Donc, je disais, les gens pensent que, ouais, c'est une histoire de pro-babo, pro-FPI, mais ce n'est pas une histoire de pro-babo, pro-FPI. Voilà. Dans toute une famille, il y a des fonctionnaires de la gendarmerie. Et ce dernier qui a été tué, du Sucre, s'appelle Ouattara. Il s'appelle Ouattara. L'autre qu'on a tué, il s'appelle Maxime Kouassi. J'ai même eu à travailler avec lui. C'était mon jeune qui a entretenu, j'ai encadré. Quand on était à l'escadron, d'Abobo. Voilà. Donc je disais, moi, mes cadets, voilà, pour tous ceux qui me connaissent, mes cadets, je les ai formés à mon image. Voilà. Quand je vous disais, moi, je suis un homme de mes rebelles. Voilà. Donc pour éviter de me rebeller, je suis toujours tranquille. Même avant qu'ils viennent ici. Moi, mes jeunes, quand il y avait toujours un rassemblement, un rapport, je ne venais jamais en retard. Elle me disait, ah mais ancien, toi tu es un ancien, pourquoi quand il y a un rapport tu viens jamais en retard? Il dit, non mais moi, dans mon idéologie, il ne faut pas porter le flanc à quelqu'un pour te faire du mal. Voilà. Quand tu veux agir, agis avec ta raison. Voilà. Là au moins, Dieu te soutient. Mais quand tu veux te jouer les malhonnêtes, malin, plaisir. Voilà. À malin, malin et demi. Comme il y a un jargon militaire qui dit, le coq malin meurt toujours à midi pile. C'est-à-dire quand tu es à malin, malin et demi, que tu veux te jouer le coq malin, tu meurs toujours à midi pile. Donc moi, raison pour laquelle, quand j'ai servi de gendarmerie, j'ai jamais fignolé. Fignolé c'est quoi? C'est dire j'ai jamais triché. Voilà. Et pour tous ceux qui le savent bien, quand on parle, on dit venez à Abidjan. Venez à Abidjan. Mais moi, Abidjan était là-bas. Et pour tous ceux qui m'ont connu, quand la guerre a commencé, moi j'ai pris mon cadet, je ne vais pas dire son nom, j'ai pris mon cadet et j'ai réquisitionné un véhicule de Secos numéro 12. Voilà. Moi je parle d'être témoin. Hein. Il y a un MDL chef qu'on appelle Zadi Aïbo, qui est à l'escadron commando d'Abobo. Il se passe encore là-bas. Il se rappelle bien. Quand ils prenaient le canteur, voilà, ils pouvaient pour fuir avec les matelas pour aller se cacher dans les maisons. Moi, ils m'ont vu avec mon équipage. Voilà, j'étais chef de bord, Secos numéro 12, et mes éléments. J'étais toujours au but à cul avec les rebelles. Voilà. Mais pourtant, ce n'est pas suivi. Il pourrait dire, ah, comme c'est gâté, moi, il me dit les tricheurs, il a pas caché ma classe sous mon lit, et puis j'ai regardé mes frères d'âme se battre. Non. La notion du 1 plus 1 est toujours ancrée dans notre cervelle. C'est ça le militaire. Mais force est de constater que, ouais, il y a des gendarmes qui sont léchés comme des vulgaires voleurs, comme des microbes. Même microbes, on ne le tue pas comme ça. Microbes, on ne le tue pas comme ça. Même si c'est un microbe, on ne peut pas mériter la mort parce que, ouais, nous ne sommes pas à l'état de nature où l'homme est un loup pour l'homme. Il y a des institutions compétentes pour juger les criminels. Les institutions compétentes pour juger les voleurs. Même le microbe qu'on attrape, c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un quand le tuer, mais un gendarme qui représente l'État, le garant de la loi, l'incarnation de la magistrature suprême qui est l'État. Elle le voit comme ça, sans faux fuyant, il est en treillis. C'est pas pour lui l'attacher, pas une baoulée. Et puis on le poursuit. On le poursuit, on l'attrape. Même, moi, je l'ai souhaité même qu'on le tue à une balle dans la tête. Mais on le lèche. La séquestration, on le persécute. Et les autres gendarmes sont là. Eux ne parlent pas de ça. Ils sont là, non, tranquille, tranquille.
comme je vous le disais, pourquoi Dramane Ouattara a les guerres contre la gendarmerie? Parce que c'est la gendarmerie qui a toujours mis en déroute, avec ses nombreuses tentatives de coup d'État, lorsqu'il voulait bouter le président Gbagbo hors du pouvoir. C'est la gendarmerie nationale qui a toujours mis en déroute, raison pour laquelle je me dis c'est une bonne État. Il s'est dit que s'il donne les armes aux gendarmes, les gendarmes vont se retrouver contre lui. Mais je prends l'exemple, c'est même FSI qui ont passé les conclusions des gendarmes là. Le gendarme, c'est un état d'esprit. Le gendarme, c'est un état d'esprit. Le gendarme, c'est un monsieur. Voilà, le gendarme, c'est un monsieur qui a pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes. Même s'il y a un FSI, un gendarme, que c'est d'anciens collègues qui sont dans le corps des FSI, quel aura l'appel pour lui, viens faire coup d'État, il va dire, hé, champion, c'est ça. Moi, c'est républicain. Voilà. Donc, quand tu rentres dans la gendarmerie, on te formate et tu fais le droit. Tu fais le droit. Autant de oufoués. Quand tu vois un militaire, il arrive dans un quartier, tu ne peux pas t'approcher de lui. Parce que tu as peur déjà. Pourquoi tu as peur? Parce que lui-même, il est là pour vous protéger. Et tu ne peux pas prendre le malin plaisir de manquer de respect. Mais c'est si Dramane Ouattara, on voit les gens qui saisissent, les gendarmes, on dit tu sais qui je suis. Le gendarme se promène et un matraque. Il y a une photo, il y a mis sur Facebook, où tu vois le policier, il est assis et un matraque, en train de s'apitoyer sur son sort, pendant que le bouvier en chef de FSI a son fusil, bunker, le fusil de chasse, et de surcroît, il est en train de persécuter le policier. Voilà, parce que c'est lui, c'est sous la menace content que le policier est obligé d'asseoir avec lui. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Donc, je vais vous énumérer quelques nombreux assassinats. Au fait, Dramane, il a indiqué la gendarmerie. Mais comme il ne peut pas le faire subitement, il est en train de le faire modérément. Il y a ma classe qu'on appelle Kra Kwasi. Moi, il s'appelle Kra Yao Bizarre. Il était à l'hygiène. Voilà, il ne sait pas qu'il n'est pas ici au cours d'une mission. Ils sont allés se promener sur l'eau. On dit le bateau a chaviré. Ils sont morts. On s'en va retrouver leur corps. Il y a des impacts de balles. Mais un bateau qui chavire. Un bateau qui chavire. Et puis les gens sont morts pendant elle. Mais comment expliquer qu'il y a des impacts de balles sur le corps? Ils n'ont jamais fait d'enquête. Ils n'ont jamais fait d'enquête. Ça porte à croire que c'est l'exécution sommaire. Il y a un de mes petits aussi qui était à Bobo avec nous, qui est décédé, le MD Ouattara Arthur, pour tous ceux qui le connaissent, de tête claire. Ils l'ont retrouvé mort en service dans la maison du ministre Ali Koulibaly. Et les gens mentent que le gars s'est suicidé. Le petit, il aimait bien la vie. On dit le gars, il s'est suicidé. Mais comme un gendarme qui aime la vie, la vivance, va aller en service et puis va se suicider. Et puis il n'a pas été formé pour ça. Voilà. Et le père de cet enfant, qui est aussi un gendarme, a demandé à voir le corps de son fils afin qu'on procède à une autopsie. Ce qui a été refusé. Donc, en fait, c'est pour installer les clips de la terreur au sein de la gendarmerie, raison pour laquelle ils sont en train de vous assassiner. Voilà. Donc, comme on ne peut pas vous dire non, on veut détruire la gendarmerie, donc c'est pour semer la peur pour que vous fuyez. Mais les monos, il est temps de prendre la responsabilité. Hein. Comprenez, hein? Voilà, comprenez. Voilà. On ne doit pas tout vous dire. On ne doit pas tout vous dire. On dit le militaire. Le militaire, c'est débrouille. Quand on l'attrape, il s'embrouille. Donc, pour ne pas t'embrouiller, il ne faut pas te faire prendre. Mais les gévinaux qui sont là, qui vous persécutent. Mais c'est du soir, les champions. On ne doit pas tout vous dire, c'est du soir. Un petit GI, papa, rafale. Voilà. Suivi maintenant le truc de petit courrier pour dire, hey, champion, faut des blé. Voilà. La gendarmerie, tu as parti pour laisser ça. Donc, laisse ça. Et les inquiétés, mais vous ne faites pas ça. Vous appuyez sur votre corps, vous sur votre sort. Non, qui va nous sauver? Ce n'est pas Jésus qui va vous sauver. Hein. Je vous l'ai dit toujours. Vous connaissez Dieu. On dit on a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui-même là-bas. Voilà. Nous, on a été créés à l'image de Dieu. Donc, si on a été créé à l'image de Dieu, ceux qui nous sommes des petits dieux. Donc, mais c'est quel Dieu vous attendez? Dieu qui est là-bas, là, il est au ciel, à des années-lumière de la terre. Donc, c'est lui que vous l'attendez. Mais évidemment, si vous l'attendez, il va vous tuer. Voilà. Il va vous tuer. Voilà. Donc, voici Gervais. Pour tous ceux qui ont les parents gendarmes, voici Gervais, c'est cet homme-là, ce colporteur de mal de Satan, ce pied plat, ce kidam, ce coupé jarré. C'est lui qui passe tout son temps à voler l'argent de la gendarmerie. Comme il est considéré comme commandant supérieur de la gendarmerie, s'est fait voler 189 millions dans sa voiture. Mais toi, tu es qui? Tu n'es pas homme d'affaires, tu es un gendarme, tu es là pour assurer la protection des biens des personnes. Mais comment se fait-il que tu as l'argent? Et c'est sûr que vous comptez. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui est coupée, le galon des général, c'est un galon politique. Voilà.
si vous ne pouvez pas prendre votre destin en main, en tout cas, cela va se dire, vous allez mourir un à un. Voilà, vous allez mourir un à un, elle va vous tuer un à un. Et ça va aller quelque part. Et voilà ce bas bien quand même Bakayoko qui se permet de se dire, il dit non que ouais, que c'est la population, c'est les jeunes qui ont provoqué la population. Mais si vous dites que les gens ne sont pas en parfaite harmonie avec la population, mais pourquoi maintenant vous estimez l'autre aux jeunes d'aller suivre la population? Et sans âme. Et sans âme. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui est marrant, ça me fait. En fait, c'est puteux. Parce qu'en fait, on dit que quand tu es un ignorant, tu constitues un propre danger pour toi-même. Et tu constitues un propre danger pour ton entourage. Cette situation qui s'est passée, excepté Chang le Dozo, j'ai vu sa vidéo matin, qui a dans une vidéo à 3 étapes, qui a énoncé ce problème. Mais tous les vidéomans à caractère pro-RDR, ils ne parlent pas de ça. Mais pour eux, c'est normal. Parce que pour eux, ils n'ont pas de parents gendarmes. Il y a des gens, même il y a un mec, je ne vais pas dire son nom, il dit non que ouais. En fait, ils sont dans l'intoxication. Il dit non que ouais, qu'est-ce que les gendarmes ont pu faire pour que ouais, la population les lèche, que ouais, parmi les gendarmes, il y a un qui a tué. Et il passe direct dessus, il ne prend même pas la peine d'expliquer. Et moi, il y a vu en commentaire, il y a un qui écrit, il met champion. Toi-même, tu es un gars, tu es un pro Ado là. Mais tu n'as jamais critiqué Ado. Parce qu'on dit qui aime bien, châtie bien. Toi, tu vas à l'école, tu as des mauvaises notes. Si ton papa ne crie pas sur toi, tu penses qu'il t'arrache. Il ne t'arrache pas. Au contraire, il t'enfonce. Mais si tu as des mauvaises notes, que ton papa crie sur toi, c'est pour t'améliorer. Mais c'est ces deux vidéomans qui se disent des réconciliateurs. Ils n'ont jamais critiqué le camp qui défend. Même si tu n'es pas pour un parti, tiens. Même si tu n'es pas pour un parti, tu te dis réconciliateur. Quand on est réconciliateur, on ne fait pas deux poids, deux mesures, et on ne vise pas, on ne tente pas à narguer les gens. Parce que là, tu es en train de narguer les gens. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, vous serez le comptable de vos choix. Ça, je vous le dis. Vous serez le comptable de vos choix. Toi, Gervinho, comme il a dit dans mon introduction, tu seras à la retraite. Tu vas à la retraite en décembre. Mais sache que tu n'auras pas une retraite paisible parce que ceux à qui tu as fait du mal, ils vont te visiter. Mais tu es exposé. Sérieux, tu sais, et puis ils vont te visiter. Vako Bamba, on vous a mis la poète pour venir épauler Gervinho. Vous volez comme lui. Général Nicolas, on vous a mis pour venir épauler Gervais. C'est à cause de moi, ça m'a fait une vidéo pour dire que j'ai un drama en trace et Nicolas Gervais, maître de sa maman, est un voleur, raison pour laquelle j'ai créé un poste de, on dit ouais, commandant supérieur de gendarmerie mobile, commandant supérieur de gendarmerie départementale. Ça n'existe pas très bas. Jamais. C'est moi qui ai mis la pression. Il a mis la pression parce qu'il a dit Gervais, maître de sa maman, est un voleur. Donc si vous voulez qu'on vous insulte, enfin vous insulter. Gervinho, maître de ta maman, maître de ton papa, de ton fils Olivier Capitaine là. Bako Baba, maître de ta maman, maître de ta cousine. Voilà. Nicolas, il ne sait pas DPM, maître de ton neveu. Toi, mets ta mère qu'on te met dessus. Maintenant, voici un ministre d'Ovaï, Alain Dovaï. Quand tu as été nommé ministre, les gens pensaient que tu étais une lueur d'espoir pour essayer d'atténuer les problèmes. Mais toi-même, tu es un colporteur des mal de Satan. Mère de ta maman aussi. Mais en quelle enseigne un pro Alassane, quelqu'un qui a combiné dans le diable, parce qu'il dit Alassane, c'est le diable de la Côte d'Ivoire. Quand on dit trop, c'est trop, le sorcier déjà mourir là, c'est ça. Trop, c'est trop. Nos sorciers sont aujourd'hui les pro-ados. Je vous dis en même temps, tout ado et son gouvernement sont nos sorciers. C'est seulement, si on n'arrive pas aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on enlève, quoi, appelle comme ça s'appelle, bon, qui fait qu'on a toujours craché sur ces trucs, qu'on appelle Kofi. On en a vu Kofi, filon de la chien. T'as même pas. Toi, tu es garçon, tu es vilain. Tu es vilain. Garçon qui est vilain, Garçon, tu es vilain. femme est vilain, d'accord. Mais garçon, toi, tu es vilain. Mais toujours il parle, toujours quand il parle, remarquez, il y a toujours les salive ici, près de ces dates là. Mais c'est malheureux. Moi, c'est seulement, je tiens à vous dire, MDL, sous-officier de la gendarmerie, c'est à vous aujourd'hui. Sans vous, il n'y a pas de commandement. Et ils le savent très bien. Voilà. Sans nous, il n'y a pas de commandement. Nous, aujourd'hui, on se transforme aujourd'hui parce qu'on a mal. Sinon, on pouvait bien s'asseoir chez nous à la maison, boire nos bons vins, s'occuper bien de nos enfants. Mais nous avons mal parce qu'aujourd'hui, hier, nous avons porté ce béret-là. Hier, nous avons servi cette nation-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, regardez comment on les tue comme des petits chiens. Seigneur Jésus, où allons-nous? J'ai enlevé cette tenue parce que ça me fait mal. J'ai arrivé à mon état, Charlie, ça me fait mal. Ça me fait mal. Regardez comment on tue des gendarmes en tenue. Et puis ils sont...
Mais attendez, un instant, on va vous donner les images, vous Eh, allez voir. Amina Blindé, pas bien là. Il était parlé, il a dit il faut faire vidéo de ça. Voilà, parce que lui qui est mort là, c'est un Ouattara. Mon frère s'appelle Ouattara. Le petit qui est mort là, c'est un Ouattara. Voilà. C'est pas un Baoulé, c'est pas un Ouattara. Vous pensez qu'il a fait les gendarmeries, ça a fait les lignes de pro-ado, pro-babo. Non, tout est chacun à son parent qui est gendarme. Je vous dis, les gendarmes souffrent. Ils sont réduits en esclavage. Tu fais accident avec une voiture de service, on dit depuis la voiture à 18 millions. Or, pourtant, la gendarmerie nationale a une caisse noire, la gendarmerie nationale atteint pas Koto. Mais tout cela, pour pouvoir mieux vous voler, on prend votre argent, on ne vous paye pas bien, et le revenu du sort. Un gars, comment comprendre que ouais, un gars qui doit assurer la protection de quelqu'un, lui-même n'est pas en sécurité. Parce qu'on dit, la charité bien commence par soi-même. Pour moi, assurer ta sécurité, il faudrait que moi je sois en sécurité. Mais si moi je ne suis pas en sécurité, comment moi je peux assurer ta sécurité? Donc ça c'est une interrogation que vous devez vous poser. Vous partez, on vous envoie, on dit il y a braqueur là-bas, et on te dit ouais, va le mettre hors d'état de lui. Maintenant tu n'as pas âme, tu fais comment? Tu as un mec comme baba avec ta bouche ouverte quoi. Tu comprends pas? Donc ça là, on n'a pas tout vous dit. Même un enfant de 1 an, quand il voit ses pas, il sait que c'est pas dangereux. Enfant de 1 an, quand il voit du feu, il sait que du feu est dangereux. Mais vous, on vous dit, il y a coupé de route, il y a la sûreté là-bas, et puis on vous désigne, allez sans âme, et puis vous êtes là, vous grognez, et puis vous partez. Et puis vous savez que vous allez mourir. Hein? Non, moi, jamais. Non, jamais. Ils n'ont qu'à m'éradier. Moi, jamais fait ça. Ils n'ont qu'à m'éradier. Pour ceux qui ont travaillé à un mois, ils connaissent. Moi, je n'exécute pas les autres trucs légaux. Jamais. Voilà. Les autres illégaux là, moi, je n'exécute pas ça. Ceux qui ont travaillé avec moi, quand un autre est illégal, je n'exécute pas ça. Voilà. Parce que eux là, quand ils t'envoient, après quand ça se gâte, on te dit non, que c'est pas toi. Mais en ce moment là, si vous n'êtes pas des patrons pour pouvoir vous épauler quand vous êtes en danger, il est mieux que vous preniez vos responsabilités. Et c'est pas nous en fait qui doit venir mettre la puce à l'oreille. Voilà. Nous, c'est passé, on est gendarmes, on était gendarmes comme vous, raison pour laquelle on essaie de compatir. On a mal. Vous avez vu, moi, il fait plus de vidéos de gendarmerie parce que quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Mais comment pour postuler au grade supérieur, il faut payer l'argent. Quoi si j'avais un maire quand on dit pour être OPJ, il faut payer 600 000. Mais 600 000 là, quand il prend 600 000 là, ça va dans la caisse de l'État. Et ça va dans la caisse de l'État. On a parlé de ça. La promotion 2006-2008. C'est combien? 1200 gendarmes. Ils ont tous payé la somme que vous avez demandée. Mais aujourd'hui, combien sont devenus MD chefs? Si les 1200, combien? 400 à Papela, à Gbekwa, 800 à Togues, combien sont devenus MD chefs? Au moins plus de 172, même 200. Le reste, ils ne sont pas devenus MD chefs. Ils sont là comme ça. Pourquoi? Ils ont payé, mais vous avez demandé les sous, ils ont payé. Quel est le problème? Le gendarme sait écrire, ils savent écrire, tout. Mais quel est le problème? C'est-à-dire que c'est pour les recaler et leur agent, ça va toujours te permettre. Mais moi je tiens à te dire, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève parce que vraiment je ne sais pas. Non, si c'est pas un fou, et si c'est pas Bédier là, si c'est pas Bédier là, en temps normal, on est tapé, tu es négri, Là tu as volé 2 milliards, c'était l'état commandant militaire au port. Gendarme, Gueye a fait coup d'état. Gueye visite le officier supérieur, il voit Gévin à 3 milliards à son compte. Il dit petit, bah bien, gendarme est millionnaire et milliardaire, t'as enlevé là où ça. Quand tu étais moisi, tu t'ai donné 500 francs à Bobo. Tu es un fils de pute aujourd'hui, parce que tu as donné un petit commandement, tu ne peux pas essayer de rectifier tes erreurs que tu as fait par le passé, tu vas venir encore te mettre dans le dos des gendarmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Cette tenue qui est portée là, on appelle ça le F1. Voilà, ça c'est le F1. Quand c'est en vrac comme ça, c'est que c'est pour faire le combat. Voilà, quand les manches sont en vrac, c'est que c'est pour faire le combat. Quand les manches sont retroussées, ça veut dire c'est la calmie, il y a une accalmie. Mais j'avais tellement qu'il veut se venger les gendarmes à Abidjan, des gens qui sont en service, tu leur dis ouais, de manches blancs et de mettre le dernier bouton dans la chaleur. Mais le poids du treillis là, quand on laisse les manches comme ça, c'est pour aller en guerre. Voilà, c'est quand on est dans un combat, c'est pour atténuer quand tu rentres là. Quand on plaquait, on laisse les manches. Mais j'avais, même au rapport hydrogène, ils n'ont qu'à conserver tous les manches longues. Tout ça, si ce n'est pas la malédiction, si ce n'est pas être maudit. Comment on peut qualifier cet acte-là? C'est des signes qui ne trompent pas. Voilà. Donc, j'avais. Moi, ce n'est pas que tu lances une malédiction. Mais sache que tu vas à la retraite en décembre. Puis qu'on fait, les gens que tu as offensés, tu as persécutés, ils vont te visiter. Vago Bamba, les gens vont vous visiter. Nicolas, et tous ces officiers supérieurs qui passent tout le temps à Sueti pour un oui, pour un rien, punir ces éléments. Sachez que vous allez être visités.
Parce que ce que vous êtes en train de faire là, les gens sont en train de copier. En Côte d'Ivoire, est-ce que les gens brûlaient pour quelqu'un? Les gens ne brûlaient pas. C'est quand les rebelles sont venus, on a brûlé, que les gens, même la table voleur, un gars qui a volé plus magie, on le brûle. Là, c'est pour vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, les Ivoiriens, ils savent bien copier. Hein. Ils savent bien copier. Ce que vous êtes en train de faire, vous serez le comptable de vos choix. Vous serez le comptable de vos choix. Maintenant, on va sortir dans le cas de la gendarmerie. Il y a même pas dans tes pays, il y a la gendarmerie. Pour ceux qui sont à Abidjan, depuis au moins 1 mois, 2 mois, vous avez constaté, je dis bien, vous avez constaté qu'il y a des pénuries de bus. On dirait que c'est de l'eau. Il n'y a plus de bus. Il y a délestage de bus. Il n'y a pas de bus à Yopougon. Il y a 2 bus pour une liaison de Yopougon à un plateau. 2 bus Yopougon Rivera. Mais pourquoi? Je vais vous filer le son. Draman veut pousser la Sotra à la faillite et pour pouvoir la privatiser. Raison pour laquelle tous les bus ont été parqués dans les parcs de Sotra. Et au fait, c'est pour vous faire croire que la Sotra est en faillite. Et maintenant, ils vont privatiser la Sotra. Voilà. Ça, c'est le Draman, ça, c'est l'émergence. Mais c'est ce qu'il a dû faire. Ça, c'est l'émergence. On vous a dit, Draman, c'est un capitaliste. Draman, il investit 1 franc dans quelque chose, c'est pour avoir 10 000. Vous voyez la majoration, tu investis 1 franc dans quelque chose, toi, tu vas avoir 10 000. Et quand on parle de ça, les gens vont comparer, tu dis non, autant de bagos. Mais autant de bagos là, la population ne tue pas jamais. Jamais. Même voilà. Bédier. Autant de Bédier. Même Oufoué. Même Oufoué. La population, c'est jamais un sujet. Contre les gens, parce qu'on respecte le gendarme. On dit le gendarme, c'est un monsieur, un corps d'élite. Mais en Côte d'Ivoire, on poursuit le gendarme comme Akouti. On le tue comme chien galeux. On brûle son visage. Non, il ne peut pas montrer les images parce que sincèrement, c'est choquant. C'est très choquant. Donne-moi, il appelle. Non, il ne peut pas montrer les il doit être son visage. Donne-moi, il dit au gendarme, il est temps de prendre vos responsabilités. Voilà. La notion du 1 plus 1 là, c'est depuis le col gendarmerie on fait ça. Depuis le Sigrimayo. Conduit le Sigrimayo, c'est la FGB. La formation commune de base. On vous apprend à être solidaire. C'est là le lien. On tue vos amis et puis vous êtes là, vous ne mettez pas du sec. Vous ne mettez pas du sec. Nous, ils connaissent à Bobo. À partir des Baka, tu touches un commando, il y a le sec. Voilà. Étudiant, tu touches un commando, il y a le sec. Commerçant de Garba, tu touches un commando, il y a le sec. Voilà, parce qu'on dit malgré, force revient à la loi. Voilà, parce que le corps habillé, le gendarme, est le garant de la loi. Mais un gars qui est en télé, on le voit un gars qui fait striptease, on le voit en microbe, la personne le poursuit, on le lèche. Et vous êtes là, vous êtes inactif. Non, que mono, on ne sait pas comment on fait, on veut décrocher. Mais il est mieux de décrocher que de rester là, à travailler sans âme. Voilà, parce que vous êtes des morts ambulants. Le petit Maxime, on l'a envoyé en mission pour aller faire la constatation du Maccabée. Lui pensait faire son travail. Mais il a été tué parce qu'ils l'ont vu en ennemi. Ils l'ont vu en ennemi. Et comment il s'est passé? Un FSI tue un civil. Les gens ils sont constatés, de faire la constatation. La population se lève, on dit non, corps à pied c'est corps à pied. Et on les tue aussi. Et maintenant, Ahmed Bakayoko, au lieu de tenir des propos qui vont essayer un peu d'apaiser les tensions, toi tu dis non, c'est les jeunes hommes qui provoquent, c'est le corps à pied qui provoque la population. Mais si les corps à pied provoquent la population, donc il ne doit plus exister le commissariat. Voilà. Donc si les civils ont des problèmes, il reste entre les civils. Voilà. Donc quand on ne peut pas commander une institution là, on démissionne. En Europe ici, la démissionne. On dit Emmanuel Macron, même qu'il est ministre de l'économie, il a démissionné. Mais vous êtes inapte au commandement. Vous insistez. Vous perdurez dans ça. Vous perdurez. Vous voyez, ministre, limosage, vous perdurez. Donc en tout cas, moi les monos, sincèrement, le dessin de vos mains. Le dessin de vos mains. Voilà. C'est la notion de 1 plus 1 là. Nous, elle est pas vous dire ici. Voilà. Comme être militaire, il y a l'instinct militaire. Il y a l'instinct militaire. Et l'instinct de suivi militaire doit primer sur votre conscience lucide là. L'instinct militaire doit plus primer. Voilà. Raison pour laquelle, quand on nous met en formation, on dit, mais quand ton patron te demande ta carte, ton joker, il faut jamais les mettre. Pourquoi? C'est parce que ouais, tu dois être solidaire. Voilà. Parce que, le matin, ton joker, c'est comme si il peut délivrer. Mais vous êtes là, on vous abat tranquillement, vous partez en service sans âme, vous n'êtes rien, et ça a perdu, vous êtes dans votre coin. Vous prenez voiture de service, vous faites accident, j'ai vu sa mère qu'on dit de réparer. On dit de payer voiture de 18 millions.
Mais vous touchez combien? Vous touchez combien pour payer votre 18 millions? Vous touchez combien? Vous n'avez pas trahi. Votre trahi même, c'est vous qui payez. Votre trahi, c'est vous qui payez. Votre salaire, vous n'avez pas de salaire. Vous travaillez sans âme. Mais actuellement, vous voulez quoi? Même les vigiles, les sociétés privées de sécurité là, ils ont les âmes. Ils ont les âmes. Les vigiles, les sociétés privées de sécurité, ils ont les âmes. Après, vous, qui êtes le garant des lois et des institutions de l'État, vous n'avez pas d'âme et ça ne vous dit rien. Non, mais moi, je comprends. Ce n'est pas de votre faute. Pourquoi ce n'est pas de votre faute? Parce que c'est cette rancœur que Draman a eu pour la gendarmerie qu'il est en train d'extérioriser. Voilà, parce que la gendarmerie l'a mettre mis en déroute quand il voulait voler le pouvoir. Voilà, donc raison pour laquelle c'est cette rancœur qu'il est en train d'extérioriser. Mais, ce n'est pas nous, on vous faire des griffes tigres. Hein. Voilà, vous êtes mono. Hein. Quand ça va au combat là, quand on vous met dans un dénudé, dans un terrain hostile, vous faites tout pour résoudre le compte de l'aliment. Vous faites tout pour arriver au bas. Voilà. Dans l'instinct des militaires, il n'a pas quitté dans votre cerveau. On tue vos collègues, vous êtes là, vous êtes étudiés. Voilà. T'as quelque chose à dire? Ange Kessi. Ange Kessi, toi, mère que de ta maman, toi tu seras visité aussi. Toi, Ange Kessi, tu pensais qu'il allait t'oublier. Mais toi, il a dit, baiser des femmes des gens. Toi, ce que tu nous as fait subir, c'est parce que tu as. Non, ce qui est bien, Ange Kessi, toi tu es un militaire dans la tête vraiment. Lui, parce que tu as des bagots là, ce que toi tu nous as fait, ou notre dossier, à cause de quoi tu es obligé de prendre nos copines, tu t'en vas manger dans un restaurant, et tu te rappelles, et puis tu appelles le gendarme. Allô, oui, MDL, bon, j'étais dans tel restaurant, j'ai laissé une facture de 45 000. Viens payer. Viens payer, sinon ton dossier, ça va passer. C'est un papier. Il vient, le gendarme vient aussi parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas avoir un bopo. Un bopo, c'est le problème. Mais aujourd'hui, le gendarme vient. Ah, Ange Kessi a parlé, j'ai venu payer. Il vient payer. Ange Kessi, toi, moi j'ai dit, type, je ne mens pas, hein. Je suis comme ça. On dit, non, tu es chocolat. Non, 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 dans mon sang, là. Quand le mot dit mauvais, là, c'est moi. Demandez à quoi? Mais demandez. Mais moi, je n'ai pas parlé de moi. Parce que si je parle de moi, c'est comme si je n'ai rien fait. Je ne parlerai pas de moi. Mais ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Donc, nous, on n'en a pas peur. Oui, on a fait une lecture aujourd'hui de la vie que nous allons mener après Babo. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui là. J'ai dit à mon ami, je suis en Europe, mais ancien, tu fais quoi à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan? Parce que ce que vous allez vivre là, est-ce que vous savez? Il a regardé mon petit, oui, aujourd'hui il est là. Quand il est là, partout je suis, même si je suis en Suisse, je suis dans tel pays, il vient le voir. Oui, parce que c'est l'esprit du gendarme. Lui et moi là, dessin animé, il y a des écarts des gendarmes entre nous. Mais c'est ça, c'est l'esprit. Comme vous avez toujours le même esprit ensemble là, c'est de ça il s'agit. Il est là aujourd'hui, je me déplace, il quitte dans mon pays, il vient me voir. C'est de ça il s'agit. Mais Ange Kessi, toi, trop parler ton tagbe. Mais il faut continuer toujours à fuir. Mais on va ton carrefour, on va couper ça un jour. MDL, moi je m'adresse à vous. Mot final. Il n'y a pas de mot d'ordre. On ne va rien vous dire. Vous êtes des grands garçons, vous avez étudié. La formation commune de base. Nos 2 ans qu'on a fait là, vous pensez que c'est de l'amusement. Quand on nous a dit, oui, nous allons servir avec honneur et fidélité, nous le jurons. On a fait ça, vous savez ça très bien. Mais c'est à vous de prendre votre responsabilité. C'est à vous de dire que vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Si vous ne voulez pas démissionner, démissionner là, c'est de prendre un bic. Parce que je ne veux même pas, moi, pourquoi on a mal? Pourquoi on a mal? C'est parce qu'on a porté aujourd'hui le treillis. Si on a commencé à être civil là, ça n'a rien nous dit. Mon père était commandant de gendarmerie. Je suis dedans aujourd'hui, il est mort. On a pris le relais. Aujourd'hui, on a vu que ce n'était pas bon. Aujourd'hui, on a quitté les lieux. Quel est le problème? On ne va pas accepter qu'on vous tue comme ça. Non. Moi j'ai mal. Du fait que je vois gendarmerie nationale, Ouattara X. Ah, plus là. Je n'ai même pas lu tout son nom. Ouattara déjà. Parce que du fait qu'il a porté le trait des gendarmes, après information où j'appelle les gendarmes encore une fois pour demander, mais il était de quelle promotion? Ah, ancien, il était comme ça, c'est un ancien. Mais j'ai mal déjà. J'ai mal. Promotion de peut-être ado, là, peut-être c'est vous qui n'avez pas mal. Sinon, nous, on en a mal. Même si vous êtes aujourd'hui tué aujourd'hui, là, du fait que vous avez porté le trait, vous avez fait 2 ans dans l'armée, ça fait mal. Hier, regardez, un gendarme a battu comme un chien par le coupeur de route. Il n'a pas âme.
Comment vous jugez sa population de Côte d'Ivoire? Comment vous jugez ça? Au moins, on dit à âme égale. Hein? Sincèrement, si les gendarmes étaient là aujourd'hui, ils avaient une âme. Le gendarme ne tue pas comme ça, vous le savez très bien. Depuis la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de bavure à la gendarmerie. Vous savez ça très bien. Jamais. Nous, on doit toujours réprimer. Même si aujourd'hui les gendarmes étaient éduqués avant de réprimer. Aujourd'hui, même si les gendarmes étaient armés, qu'est-ce qu'ils allaient dire simplement? Ah, c'était des sommations parce qu'il y a une foule. On dit que la foule est hostile. On ne peut jamais tirer sur une foule hostile parce qu'on nous a déjà appris ça à l'école. Qu'est-ce que vous voulez? On doit toujours exister dans cela. On doit toujours rester encore dans cela. Ah, j'avais vraiment. Moi, cette affaire-là, je dis que si les gens pouvaient te prendre, la mec qui ont tué Samuel Doué, c'est avec qu'ils ont tué Samuel Doué, président de Libéria, c'est avec qu'ils l'ont tué. C'est-à-dire qu'ils l'ont découpé un peu oreille. Un peu. Si toi, on pourrait te découper comme ça, là, ça va me plaire. Parce que c'est toi, tu es le sort des gendarmes. Et puis aujourd'hui, vous les officiers là, vous pensez qu'on vous a mis, quand on dit un officier là, l'expression, est-ce que vous savez ça même? C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes le garant d'une unité. Quand ça ne va pas, vos éléments souffrent. C'est vous qui êtes le porte-voix de vos éléments. Parce que c'est pas, quand il y a les grandes réunions, c'est vous, on s'en va prendre là-bas. Ils ont peur, ils disent non, hein? Non, On dit non, on protège nos galons. Merco de vos galons protégés là, c'est chiffon. Hier, aujourd'hui, il y a des. Surtout les officiers qui étaient MDL chef, MDL, et puis aujourd'hui, vous avez fait vos concours de Nana, et Dieu encore. Vous avez fait vos concours, vous êtes parti là, vous êtes devenu officier là. Ça vous dit rien, ça vous emmène rien. Et quand vous changez, parce que, même chez les officiers de la solidaire, mais la solidarité aussi, MDL, ça doit venir de nous aussi. Sans nous là, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Il n'y a pas de mot d'ordre. Hein. Vous êtes des grands garçons. Partagez cette vidéo, vous êtes des grands garçons. C'est ça, c'est la dernière minute de la vidéo. Ce que nous allons vous dire là, vous êtes des grands garçons. Les résolutions, elles se prennent. Elles se prennent. L'initiative aussi. Prenez vos initiatives, c'est très important. Aujourd'hui là, aujourd'hui là, même si vous vous mettre au cagnard, vous savez l'ennemi du gendarme sur le gendarme. Vous le savez très bien. Et vous savez de quoi on parle quand on dit l'ennemi du gendarme sur le gendarme. C'est vous-même, quand vous allez boycotter les propres tours, c'est vous-même vos propres gars. Ils ne vont jamais envoyer policiers comme vous. Ils ne vont jamais envoyer militaires comme vous. C'est les gendarmes qui vont envoyer contre les gendarmes. Vous savez ça très bien. Donc, sincèrement, moi, je suis venu ici par l'appel. Ici, c'est le QG, l'appel du MD chef dessin animé qui nous a appelé. Ah, mon petit, il est l'heure. Nos amis sont en train de mourir comme des chiens. Je ne peux pas concevoir. Dessin animé m'appelle. Je ne peux pas concevoir qu'un gendarme meurt en treillis. Ça fait mal. Mon petit, viens, on va parler. Je me suis déplacé. J'ai payé mon transport pour venir voir l'appel. Billet d'avion. Je suis venu voir l'appel de mon chef parce que ça nous fait mal. Je pourrais rester dans mon coin là-bas tranquille. Mais ça fait mal. Prenez conscience, je vous en prie. Ça y va de vous-même. Moi, je ne veux plus ça. L'État de Côte d'Ivoire là, on ne peut rien leur dire. Ce n'est pas nos premiers temps. Toujours on leur parle, mais ils ne vont jamais concevoir ça. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de vidéos. Il y a bien les vidéos. Mais ils font bon ce qui les semble. Parce que vous êtes inactifs. Ils n'ont rien à foutre de vous. Voilà. Ce qui leur compte aujourd'hui, c'est les milliards. Comment aujourd'hui transporter les enfants qui vont venir faire des... Comment le fils d'Ahmed Bakayoko vient prendre l'avion de l'État présidentiel pour venir faire combien de trucs aux États-Unis. Et puis il vient... Non mais quand même, à bon attendeur, j'ai mal. Moi j'ai mal. J'ai mal. Je vais laisser les mots de fait peut-être à mes amis, mais j'ai très mal. Le mot ne pleure pas, mais on pleure dans nos fonds intérieurs. Vous savez... Peut-être on a fini tout cela avec une danse, mais moi je dis je ne danse pas. Par exemple, pour laquelle j'en ai ma tenue, je ne danse pas. Parce que là où nous arrivons là, si aujourd'hui on tue un gendarme, mais vous les populations, vous êtes qui? Ils ont tué aujourd'hui, qu'on appelle la chienne, celle qui protège le chiot. Mais les chiots sont comment? On nous a enlevé le babo, on est comment? Les racines ont été coupées. Qu'est-ce que l'arbre tient? Mais si le tronc d'arbre est là, les feuillages, ils vont devenir quoi? J'ai mal, on le voit. Donc voilà, les monos de vous avez compris, hein, vous avez compris. Tous les monos ont parlé ici, vous avez tout entendu. Voilà, vous devez prendre vos responsabilités, essayer de mettre en ordre les choses, parce que une république sans la gendarmerie, elle n'est rien. Elle n'est rien. Moi, je ne suis pas mono, mais je vous dis ça. Voilà. Moi, je connais affaire là, parce que mon papa même était dedans. Une république sans la gendarmerie n'est rien. C'est eux qui tiennent l'État. Donc vos responsabilités là, frère, prenez-les.
Prenez vos responsabilités et redressez ce pays. Voilà. Policier ne peut rien devant vous. Vous êtes militaire aussi. Hein. Vous avez été formé pour ça. Vous ne pouvez pas assister tout le temps comme ça, que les gens viennent vous abattre, que les gens viennent vous agresser. Le fait même qu'on vous retire même les armes, là même déjà, il y a un problème. Ouais, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, les frères. C'est un manque de respect. Vous comprenez? Avec quoi vous travaillez? On vous envoie en mission sans vos armes. Si le pays est attaqué demain, qui intervient? Mais c'est la gendarmerie au premier plan d'abord. Hein. Mais avec quoi vous vous défendez? Alors, les gens que vous êtes censés protéger, là, vous allez les protéger avec quoi? Et puis, ils comptent sur qui? Sur FSI, mais FSI ne sont pas formés pour ça. Les FSI, même vous savez, c'est des gens qui ont été recrutés sur le tas. C'est des gens qui ont été recrutés sur le tas hein, pour venir faire une rébellion. Ces gens-là se sont rebellés parce qu'on leur a promis de l'argent. On est obligé de les intégrer. Mais ils n'ont aucune formation devant vous. Ils ne savent rien devant vous. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, le travail que vous faites, c'est ce qui est important dans le pays. Vous devez vous soutenir. Vous ne pouvez pas assister. Et puis, pendant combien de temps ça va durer? Aujourd'hui, hier, on a tué un autre encore. Ça va durer comme ça? Ils ont tué 3. Hein? Impuni. 3 personnes en très peu de temps comme ça. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Vous êtes des monos, non? Vous avez été formés. Vous savez ce qu'on vous a dit. Vous comprenez? Comme Dessin le disait tout à l'heure, vous êtes les garants de la République. Vous êtes les garants de la Constitution. Vous êtes les garants des institutions de la République. Donc prenez vos responsabilités, même si vous avez des chefs. Mais il faut leur faire comprendre certaines choses. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à accepter ces massacres. Vous comprenez? Parce que c'est ces gens même qui prennent des décisions, qui sont au-dessus de vous. On parle de Gervais. Mais Gervais, en réalité, il n'est rien sans vous. Quoi? Est-ce que Gervais, lui seul, a pu s'apprendre à vous? Non. Lui, il donne des instructions, certainement, mais c'est vous qui faites le travail. Vous comprenez? Donc, les amis, franchement, réveillez-vous. C'est le moment de vous réveiller. La Côte d'Ivoire ne peut pas disparaître à cause des humeurs de quelqu'un. Voilà. Lui, on vous a déjà dit, ils sont là pour servir. Hein, c'est tout ce que vous savez. Vous prenez vos responsabilités. Ouattara n'a jamais attrapé une arme. Il compte sur quoi? Mais c'est sur vous qu'il compte. Mais si vous commencez à avoir peur, non, c'est à lui d'avoir peur et non vous. Vous êtes là pour respecter les règles, c'est tout. Et quand ça déraille et quand ça ne va plus, vous prenez vos responsabilités et vous leur faites comprendre que ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Mais ça ne va pas vous valoir des radiments. On ne va pas vous la dire pour ça. Vous dites la vérité, vous dites des choses de sorte que le pays fonctionne normalement. On ne peut pas vous renvoyer pour ça. Mais si vous restez là, vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Les gens, ils sont confortés dans leur forfait. Hein. On dit qu'ils diraient comme ça. Vous ne dites rien, vous êtes là, mais eux, ils vont continuer. Ouais. Mais si vous commencez à vous offusquer, vous commencez à vous indigner, mais à un moment donné, ils vont prendre conscience, ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est plus conforme aux règles. Ce n'est plus conforme. Vous comprenez? Voilà. Ça c'est une maltraitance. Ça ne peut pas se faire. Un gendarme doit se faire respecter. Nous, à l'époque, on respectait les gendarmes. Les gendarmes étaient respectés parce qu'ils protégeaient les gens. C'était leur mission. Mais aujourd'hui, tu vois même un FSI, tu as peur. Mais ils doivent contribuer aussi aux côtés des gendarmes et même des policiers pour assurer la sécurité des gens. Mais tous ces gens-là sont là et puis la population souffre. Ils sont là, il y a un microbe. On traîne dans la rue, on massacre les gens, on agresse les gens. Et puis, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que ces gens-là, on n'arrive jamais à les interpeller. Mais comment ça se fait que des gens qui ne sont pas armés, qui sont armés seulement d'armes blanches, et que vous avez les armes pour protéger les biens et les populations, rien n'est fait. Ces gens continuent à sévir dans le pays, comme s'il n'y a pas de militaires dans le pays, comme s'il n'y a pas de gendarmes dans le pays, comme s'il n'y a pas de policiers. On vit de façon abandonnée. Personne n'est intéressé. Personne n'est intéressé. Attends, les amis, le monde évolue. La dignité humaine, le respect de la vie humaine, elle est où le respect de la vie humaine? Mais la vie que vous voyez, elle est sacrée. Elle est sacrée. Pourquoi on a créé le Conseil de sécurité? Mais c'est toutes ces choses-là. Malheureusement, ils ont profité de cet organisme-là pour faire massacrer des populations. Ou encore, être solidaires des massacres des dictateurs qu'eux-mêmes ils ont installés. Vous comprenez? Sinon, la mission première, c'est de protéger la population même de la terre. C'est pour ça que quand il y a un problème dans un pays, ils viennent pour intervenir. Mais les premiers intervenants d'abord, c'est vous. C'est vous. Si vous n'êtes pas capable de protéger vos populations, vous voulez quoi? On va vous envoyer une armée étrangère? De toutes les façons, il y en a déjà. Mais vous aussi, vous avez de quoi faire. Vous comprenez? Alors, cette responsabilité, elle vous revient. Elle vous revient vraiment de droit. Vous avez été formé pour ça. Vous avez été éduqué pour ça. Vous savez ce qu'il faut faire dans une république. Vous connaissez votre rôle. Et vous savez que votre rôle est très, très important. Pour la survie d'une nation, pour la protection des populations. Les gens ne peuvent pas marcher dans la rue avec la peur dans le ventre.
Ça va durer combien de temps? On est comme si un coup-feu. Ça va durer combien de temps? Il est 20h et tu sors à ta maison. Mais les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est votre travail. Vous avez choisi de faire ce métier. Faites-le plutôt. Honnêtement, faites-le honnêtement et faites-le sérieusement. Vous êtes assis, votre collègue a été abattu. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est offusqué. Personne n'est indigné. Personne n'a levé même le doigt pour dire non, ça c'est pas normal. Il faut qu'on prenne des initiatives pour que ça ne se répète plus. Mais non, vous êtes assis et ce sont les gens qui sont ailleurs qui vont vous parler. Mais non, eux, ils ont été formés comme vous. Alors, ce qu'ils ont eu dans la tête à penser qu'il faut vous parler, vous-même là, vous êtes déjà conscient de ça. Vous êtes conscient de ça. Donc prenez cette conscience-là en considération et faites le travail qu'on vous a confié. Alors, les Ivoiriens vont vivre auprès de vous avec la peur, mais vous servez à quoi? Qui les protège? Qui protège les biens? On casse les magasins, on vole les gens, on agresse les gens partout dans la rue. Et personne ne dit rien. Alors, ça rime avec quoi tout ça? Ça rime avec quoi? Même dans les royaumes, même où il y a des rois qui donnent des règles, qui dictent les lois. Mais quand même, il y a des gendarmes. En Angleterre, c'est un royaume. Mais il y a des gendarmes, il y a des militaires qui protègent les gens. Ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas massacrés, ils ne sont pas piétinés. Ils sont respectés. Un corps habillé, ce n'est pas n'importe qui quand même. Ils sont là pour assurer votre sécurité. Donc les amis, il n'y a pas que les gendarmes. Ça aussi, ça concerne la population. Vous devez vous fâcher. La dernière fois, ils ont parlé de référendum. Vous vous êtes levés. C'est bien. Ça, ce n'était pas mauvais. C'était une bonne idée. Mais si aujourd'hui les gendarmes sont attaqués, les gens qui sont censés vous protéger sont attaqués, vous devez vous lever aujourd'hui. Vous devez vous offusquer. Vous devez montrer ça du doigt. Vous devez vous fâcher. C'est normal. Voilà, parce que les gens, ils sont là pour vous. Hein. Qui va vous protéger? Quand les microbes vous attaquent là, vous vous plaignez tous les jours, mais il n'y a pas, personne ne nous protège, les gens nous attaquent dans la rue, on ne sait pas quoi faire. Oui, mais les gens qui sont censés vous protéger là, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. C'est pour raison pour laquelle ces 3 gendarmes ont été tués. Alors, un gendarme qui n'est pas armé, vous avez vu ça où sur cette terre? Où? Nulle part ça existe. Alors, parce qu'aujourd'hui, on a essayé de faire des coups d'État et chaque fois on a été mis en déroute par les gendarmes. Donc, on arrive au pouvoir, on s'en prend aux gendarmes. Mais non, une république ne doit pas fonctionner de cette façon-là. Les mentalités doivent changer. Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Sa mission, c'est de protéger les Ivoiriens, dans les intérêts des Ivoiriens et dans les intérêts de la nation. Alors, tu es avec des gens que tu n'aimes pas. Alors, c'est pour ça que tu leur arraches des armes et tu les donnes au FSI. Des gens qui n'ont aucune notion des maniements des armes. Ils peuvent tuer quelqu'un comme ça facilement dans la rue. Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour protéger les gens. Aujourd'hui, en Afrique, quand un civil voit un militaire, il a peur. Mais depuis quand un civil voit un corps habillé, il a peur. Au contraire, même, il devait être rassuré, il devait être en sécurité. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus le cas. Tu vois un policier, tu as peur. Au contraire, c'est quand tu vois un civil comme toi que tu es rassuré. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça cette république? C'est ça que... Et puis ce qui je trouve désolant, Alassane Ouattara quand même. Bon, c'est vrai qu'il fait des bêtises, mais on peut dire aussi quelque part que ce n'est pas n'importe qui parce que mine de rien, il a travaillé au milieu des grandes démocraties. Il sait comment ça fonctionne. Il sait très bien comment ça fonctionne. Oh, c'est un robot. C'est un robot comme ça. Alors, un robot. De quoi il a peur? C'est un robot. Il a peur de quoi? Et puis de toutes les façons, sa sécurité là, ce n'est même pas assuré par les Ivoiriens, on sait. Alors de quoi il a peur? Et puis des armes, les gendarmes qui sont censés protéger les gens. Au nom de quoi? Il connaît la force, la frappe. Mais il a vu dedans. Bah, les monos là, ils savent. Il sait. Ah, il connaît. Donc il a peur. Le travail qu'il a fait là, il a peur que ça se retourne contre lui. Hein. Voilà. Oui. L'effet boomerang. Il a peur de l'effet boomerang. Mais s'il a décidé d'être président de la République, il doit respecter les règles de la République. Il doit mettre en conformité tout ce qui va avec la République. Voilà. Il ne peut pas mettre des gens de côté et puis diriger une partie du pays ou mettre en déroute certaines institutions et puis marcher avec une partie de l'institution. Mais c'est quelle République ça? C'est quelle République? Non, les amis, réveillez-vous. Les monos, c'est votre travail, c'est votre mission. C'est votre mission. Parce que si vous ne dites rien, ça va perdurer et chaque jour vous allez perdre des gens. Parce qu'aujourd'hui, il est sur sa garde, il a peur. Ces gens-là, ils ont peur. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'ils voient venir même les choses, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Parce qu'ils connaissent le travail de la gendarmerie. Mais vous devez prendre conscience et comprendre que la mort là, ce n'est pas ce qui a été désigné pour vous. Si vous avez été formé, ce n'est pas pour aller mourir dans la rue. Hein. Si vous mourrez dans la rue, c'est dans l'exercice de votre mission. Et non lâchement ou sauvagement comme ça, par des populations civiles. Eh bien, quoi, un caillou. Un caillou, un machine. On dit celui qui périt par les armes, meurt par les armes. Gendarme, tu péris par les armes, tu dois mourir par les armes. On te frappe un caillou. Voilà. Caillou. Donc,
Vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes et vous protégez le pays. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je ne sais pas comment vous êtes arrangé pour accepter cette situation. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux dans le pays. Il y a beaucoup de camps commando, il y a beaucoup de camps de gendarmerie. Mais vous ne pouvez pas mettre un mot d'ordre et vous lever et vous indigner. Ouattara va vous faire quoi? Ouattara, il a déjà attrapé une arme. Mais la personne qui est censée le protéger, c'est vous. Donc si vous vous levez, que vous lui dites non, il va écouter ce que vous dites. Mais vous avez peur, vous êtes là, vous dites rien. On vous malmène, on vous massacre. Vous êtes assis, on prend un, on l'enterre, ça fait rien. La République continue. Mais non, ça, ce n'est pas une République. On dit à qui le tout? Voilà. À qui le tout? Donc, les amis, voilà, hein, les monos ont parlé. Hein. Moi, j'ai dit toujours, moi, je ne suis pas mono, mais je suis solidaire des monos parce que je ne peux pas accepter. Moi, je vous ai toujours rappelé qu'en 2011, c'est là mon papa est parti. Il est officier de l'armée. Quand vous allez sur mon profil, là, vous voyez sa photo. Voilà, c'est pas mensonge. Tous ceux qui le connaissent là savent que c'est cette année-là qu'il est mort. Voilà. Donc, les amis, c'est normal que moi aussi, aujourd'hui, là, je sois indigné. Donc, l'appel des amis, j'ai accepté, je suis là aussi pour parler pour la cause de ces gens-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, les molos, ça, c'est votre travail. Vous êtes là-bas, c'est à vous d'assurer vous-même votre sécurité d'abord, et puis la sécurité aussi de la population et des biens des gens. On casse les magasins des gens. Avec quoi ils vont vivre? Mais votre travail, là, c'est de les protéger. Parce que protéger les gens, c'est ça aussi. Hein? Protéger leurs biens, parce que c'est grâce à ça qu'ils vivent. Alors, s'ils doivent être massacrés, on doit les tuer, on doit casser leur magasin, mais avec quoi ils vont vivre? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ces gens-là? Rien. Donc, cette vidéo-là, on l'a fait pour interpeller tous les monos de Côte d'Ivoire. Ça vous concerne, que ce soit à Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, n'importe où vous êtes, c'est votre problème. C'est vos frères d'armes qui sont tombés. Donc, c'est à vous de vous lever et régler ce problème-là, mais de façon consciente. Voilà. Donc, je vous laisse avec les monos. Voilà, ils sont là, ils vont vous faire la danse. Voilà. Nous, on n'est pas monos. Voilà, Voilà, moi, je vous laisse avec les 10 gars. Voilà, nous on fait notre petit deuil rapidement, enchanter un peu. Voilà. On dit bon chantement qui va bien, gars. Voilà. Hey, hey, hey. Bon, les monos. Bon, On a fini, on va chanter. on a fini de parler ce qu'on a à vous dire. Voilà, Comme c'est le rituel, on est rien, c'est la vie aussi. On va chanter. Mais du fait que nos frères d'âme sont morts d'une manière lâche, pas des populations. Voilà. Voilà, donc on n'a pas le choix. Ce qu'on va faire, Quelque part de danse. honneur à tous les monos, aux 3 monos qui sont tombés. Non, honneur aux 3 monos qui sont tombés. Mercant de tous les monos qui n'ont pas réagi parce que vous avez fait fi du 1 plus 1. Être égal à 1. Voilà. Mercant, c'est pas un jeu, hein, c'est un langage. Vous savez, c'est Voilà. comme pomade. Mercant de vos mamans, vous les monos là. Dans les 48 heures, Voilà. dans les 48 heures, sinon on n'a rien entendu. Une soirée. Ah non. Une soirée. Ah non. Valence yo, la mesemo. Zoa! Valence la mesemo. La mesemo. Valence la meseno. Anae la mesemo. Valence la meseno. Valence yo, la mesemo. Anae la mesemo. Valence la meseno. Anae la mesemo. Valence la meseno. Balance yo, l'arme c'est nous. Anae l'arme c'est nous. Balance l'arme c'est nous. Anae l'arme c'est nous. Balance l'arme c'est nous. Balance yo, l'arme c'est nous. Anae l'arme c'est nous. Balance l'arme c'est nous. Anae l'arme c'est nous. Balance l'arme c'est nous. Hey, hey, hey. Adieu Maxime. Adieu Maxime. Adieu Ouattara. Allez la gendarmerie Agawanyana kanizoa.
Izoa. Atawanyere Kanizoa. Atawanyere Izoa. Atawanyere Commando c'est quoi? Atawanyere Izoa. Atawanyere GV c'est quoi? Atawanyere Izoa. Atawanyere Kanizoa. Atawanyere Kanizoa. Atawanyere Kanizoa. Atawanyere Kanizoa. Atawanyere Mbono c'est quoi? Atawanyere Kani c'est quoi? Atawanyere Mini c'est quoi? Atawanyere Kwamini c'est quoi? Atawanyere Buki c'est quoi? Atawanyere Mapuku c'est quoi? Atawanyere Mini c'est quoi? Atawanyere Mapuku c'est quoi? Atawanyere Kanizoa. 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 Akoiba koziae. Akoiba koziae. Akoiba kozia. Akoiba koziae. Akoiba koziae. Oui, ça rafale, man. Ça rafale, man. Lambda là. Lambda. Yawa. Hey! Repos, hey! Repos, hey! On a tous les mots qui sont comme au front. Repos, hey! Repos, hey! Tu sais, à